Le brevet de 248 pages pour la technologie moderne qui a été administrée aux personnes lors des injections de Covid a été déposé en 2020. Le brevet énumère plusieurs réalisations ou variantes de cette technologie. Bien que nous ne sachions pas qui a reçu quelle variante, nous savons que plusieurs numéros de lots différents ont été déployés et que certains étaient beaucoup plus morts que d'autres, selon le brevet de Moderna. Cette technologie contient des nanoparticules auto-assemblées et dans certaines variantes, ces nanoparticules peuvent être utilisées pour la libération contrôlée de composés une fois qu'ils se trouvent dans le corps humain. Ces nanoparticules lipidiques sont encapsulées dans un hydrogel polymère, un revêtement à libération contrôlée qui comprend des polyvinyles. C'est ce qu'ont vérifié les recherches d'Anna Mielchia et de Clifford Carnicom. Dans une conférence TEDMED de 2013, le Dr Ido Bachelet affirme que ces nanorobots ont déjà été développés avec succès en Israël et qu'ils peuvent être injectés dans les corps humains à l'aide d'une simple seringue. Il montre une image de ces nanorobots qui semblent être les mêmes structures que celles trouvées sur la 5e colonne dans le cadre de ces recherches et qui étaient alimentés par la 5G, ce qui a été confirmé par le Dr Bachelet. Mon équipe a mis au point des nanorobots qui portent des antennes. Ces antennes sont fabriquées à partir de nanoparticules métalliques. L'antenne permet aux nanorobots de réagir aux champs électromagnétiques appliqués de l'extérieur. Ces versions de nanorobots peuvent donc être activées en appuyant sur un bouton d'un joystick. Dans la vidéo suivante, des développeurs en discutent en 2015. Le nanorobot que nous avons conçu et fabriqué est une machine qui peut être programmée pour reconnaître de manière autonome des cellules cibles et y délivrer des charges utiles. L'idée de base est de créer une cage ou un panier qui protège une charge utile fragile, toxique ou encore précieuse qui ne la libère qu'au moment opportun. Le nanorobot que nous avons conçu ressemble en fait à un tonneau ouvert ou à une coquille qui a deux moitiés. Les deux moitiés de ce tonneau ouvert ou de cette coquille sont reliées par des charnières d'ADN flexibles. La structure est maintenue fermée par des loquets ou des verrous qui sont en réalité des doubles hélices d'ADN. La façon dont cela fonctionne est qu'en l'absence de clé, qui est une protéine moléculaire, les duplex sont suffisamment solides pour maintenir la structure entière fermée. Mais en présence de la clé, le morceau d'ADN que nous avons conçu pour reconnaître cette clé se lie à la clé, et le duplex s'ouvre en un clin d'œil. Les travaux de l'équipe de Todd Callender à vaxchoice.com ont conclu que ces injections contiennent une variété d'agents pathogènes synthétiques qui peuvent être libérés avec des fréquences externes de 5G. Le brevet Moderna décrit ces imitations de nanoparticules. Elles imitent la libération d'une variété d'agents pathogènes et en énumèrent plus d'une centaine dans le brevet. Selon les travaux de VaxChoice, ces agents pathogènes synthétiques ont chacun une adresse IP. Ils sont catalogués par le ministère de l'Énergie et utilisent le césium-137 qui nous a contaminés dans l'environnement comme élément de base pour le déploiement dans notre corps à l'aide d'une fréquence externe. Leurs recherches montrent que le brevet déposé par Microsoft en 2020, 06-06-06, est un système de crypto-monnaie utilisant les données d'activité corporelle désormais en vigueur et que cette technologie transforme les corps humains en une antenne capable de produire de l'énergie. Ce qui signifie que les humains sont transformés en batteries pour alimenter la prison numérique de l'IA qui se construit autour de nous. Et si vous décidez de ne pas vous y conformer, la technologie comprend un interrupteur d'arrêt intégré. Grâce à de nombreux chercheurs et scientifiques indépendants, nous sommes en train de comprendre leur programme, mais ils continuent à se promener librement parmi nous, sans être inquiétés par quelque justice que ce soit. Greg Reese, journaliste pour InfoWars, traduction française par actuqc.com.